il vous défend, il vous sauve de la prison, il vous fait sortir, mais il se dégage de votre vie, il quitte. Mais ma foi, un enseignant, qu'est-ce qu'il est? Il met dans votre cœur, il met dans votre comportement, il met dans votre éducation des valeurs irremplaçables. Quelque chose qui fait que l'humanité progresse. Tous ceux qui ont eu un rôle important à jouer dans l'humanité, qu'ils soient d'éminents savants comme le pasteur, qu'ils soient de grands hommes politiques comme Barack Obama, des chefs charismatiques comme Charles de Gaulle, Léopold Sédar Senghor, tous ces gens-là, eh bien, toutes ces figures exceptionnelles doivent quelque chose à un enseignant. Eh bien, l'humanité tout entière, les cadres, les intellectuels, les philosophes, les sociologues, tout le monde a quelque chose qu'il doit à un enseignant. Et pas seulement une petite chose, mais quelque chose qui est en lui, qui reste en lui et qui demeure en lui et avec quoi il participe au progrès, avec quoi il accomplit les tâches auxquelles on tend de lui, les tâches qu'on lui a confiées. Et ma foi, rappelez-vous les preuves historiques. Alexandre le Grand a été le plus grand conquérant de tous les temps. Mais on ne le dit jamais, il a été l'élève de l'éminent philosophe Aristote. Eh bien, c'est parce qu'il a eu un grand maître qu'il est devenu un grand homme. Tous les grands hommes de l'humanité, toutes les grandes femmes, toutes les grandes figures doivent quelque chose à un enseignant. Et pas seulement à un enseignant, mais le plus souvent à plusieurs enseignants. Je vous le dis, mes chers élèves maîtres, eh bien, vous laisserez derrière vous de grandes valeurs. Vous laisserez derrière vous des hommes, des cadres, des avocats, des médecins, sur qui nous comptons effectivement pour le progrès de notre pays, pour sortir de le sous-développement. Mais il y a une grande inquiétude dans le métier d'enseignant. Pour autant qu'il y a de la gloire, pour autant qu'il y a de la grandeur dans votre façon de faire, dans votre façon d'agir, pour autant il y a un éminent danger dans la faillite de votre responsabilité, Qu'est-ce qui se passe quand un enseignant faillit à sa mission? Et ma foi, eh bien, on s'est émerveillé du grand nombre de personnalités que vous formez, des cadres que vous formez. Mais qu'est-ce qui se passe si votre action faillit? Si vous faillissez dans votre action, s'il y a justement une insuffisance dans la façon dont vous assumez vos responsabilités, et ma foi, il y aura un plus grand nombre de lettrés, d'analphabètes, de criminels, de gens ayant abandonné l'école par votre faute. Un enseignant qui ne travaille pas, un enseignant qui n'a pas la conscience professionnelle, c'est déjà une grande partie de l'humanité qui tombe en veilleuse. Un grand danger pour la société, un grand danger pour les familles, un grand danger pour son entourage, mais aussi un grand danger pour lui-même. Donc, la vocation d'un enseignant, c'est d'assumer pleinement, avec abnégation, cette charge écrasante qui pèse sur nos épaules et par quoi l'humanité attend beaucoup de choses de nous. Mais, c'est quoi être un enseignant? Il ne s'agit pas de percevoir un salaire, d'aller travailler, de revenir. Aujourd'hui, eh bien, il y a, comment dirais-je, une rancœur de l'opinion vis-à-vis des enseignants. On croit qu'un enseignant, c'est celui qui passe tout son temps à réclamer des avantages, à réclamer une amélioration salariale. C'est une vision, mais il y a la réalité. Pour être un enseignant, il faut d'abord avoir la vocation. C'est quoi avoir la vocation? C'est aimer le métier. C'est dire qu'il y a des cadres qui perçoivent 13, 14 millions par mois. Mais moi, j'ai choisi d'être enseignant parce que c'est un métier que j'aime. Car c'est quoi enseigner? Enseigner, c'est aussi éduquer. Éduquer et enseigner sont complémentaires. Éducation vient du latin educatio, sortir de quelque chose, éduquer. Par l'éducation, vous sortez l'homme de l'animalité pour l'amener à l'humanité. Vous sortez l'homme, eh bien, de ses instincts, de ses tendances. Le jeune enfant qui est là, devant vous, vous l'aidez à socialiser son énergie, à socialiser ses tendances, à adopter
adopter et assimiler les comportements qui feront de lui un homme normal, une femme normale, dans une société organisée, stabilisée. Mais pour pouvoir être un bon éducateur, il faut savoir ce que c'est que l'enfant. Eh bien, vous aurez bientôt un cours de psychologie de l'enfant, psychologie générale. Il est indispensable que vous compreniez l'enfant. C'est quoi un enfant? Comment il apprend? L'enfant n'est pas un adulte. C'est un être en croissance qui a une certaine façon de voir les choses, qui a appris à parler et qui ne sait pas encore entièrement parler quand vous le prenez au CI ou à l'école maternelle. Eh bien, qui a besoin d'assimiler certaines fonctions essentielles dans la vie, eh bien, de s'accommoder à la vie. Vous devez comprendre l'enfant. Comment il apprend? Quelles sont ses habitudes? Quelles sont ses aptitudes? À quel âge c'est que l'enfant peut comprendre ce qu'il est en mesure de comprendre? Mais comprendre l'enfant et avoir le talent ne suffit pas. Il faut aimer l'enfant. Un enseignant qui n'aime pas l'enfant a beau être compétent, exceptionnel, mais il y aura dans son action une part d'inachevé, une part quelque chose d'inacceptable, que l'enfant qui est là le regarde comme quelqu'un, une personne qui est compétente, et bien qui a du talent, mais qui ne l'aime pas. Apprenez à aimer l'enfant. Le prophète de l'islam me disait que celui qui n'aime pas nos enfants et n'honore pas nos veillards ne fait pas partie de nous. Et Jésus également a dit, accueillez ces enfants-là. Celui qui aura accueilli ces enfants-là aura accueilli. Apprenez à aimer l'enfant, à le comprendre, à le porter dans votre cœur comme un second père, comme une seconde mère. L'enfant mis en confiance, l'enfant aimé, l'enfant qui baigne dans une atmosphère d'acceptation et d'affectivité apprend bien et apprend mieux. Si vous êtes un enfant qu'il est idiot, qu'il est ignorant, qu'il est bête, vous le rendez plus idiot, plus ignorant et plus bête. Si vous l'aimez, si vous le consolez, si vous lui faites confiance, il découvre son moi, il découvre sa personnalité, il a confiance en lui et il peut apprendre. Certains sont devenus par la République des muscles, mais il y a dans leur carrière un enseignant qui n'oubliera jamais. Parce qu'il a laissé en eux quelque chose d'indélébile, quelque chose de durable dans la vie. Et ma foi, aimer l'enfant, aimer le métier ne suffit pas. Il faut l'accepter. Il faut accepter vos collègues. Un enseignant, c'est quelqu'un qui fait un travail collégial. Vous avez avec vous un tête d'école, des collègues qui travaillent avec vous. Certains sont plus expérimentés que vous, d'autres ont des documents que vous n'avez pas. Il faut dès maintenant que vous appreniez ce qu'on appelle la professionnalisation. Qu'est-ce que la professionnalisation? C'est l'aptitude à recevoir des innovations pédagogiques, à les partager, mais aussi à utiliser ces connaissances et ces innovations en vue d'améliorer sa pratique pédagogique, sa pratique professionnelle. Il ne s'agit pas seulement d'avoir le CAP et de progresser, mais il faut effectivement que la formation initiale que vous recevez soit complétée par une formation continuée qui ne sera rien d'autre qu'un partage d'expérience dans votre milieu avec vos collègues, mais aussi et surtout l'acceptation de ce partage. C'est fondamental. On peut être un enseignant qui est là, qui travaille, mais il ne suffit pas de faire son voisin. Et là, il a des CI, A, CIB. Il refuse de partager ses innovations, et bien, ses fiches, ses documents avec d'autres collègues qui sont dans notre classe. En conséquence, à la fin de l'année, on donne le résultat. Cette classe-là a fait 95%, l'autre a fait 70%. Et pourtant, tous les deux maîtres ont la même vocation. Toutes les deux cohortes d'élèves, eh bien, sont appelés à réussir. Pensez à ce que chaque enfant qui est à l'école, qu'il soit de monsieur X ou de madame Y, cet enfant-là a droit à la réussite. Il a droit à la victoire sur l'ignorance. Il a le droit à la victoire sur l'animalité. Mais, outre la professionnalisation,
vous devez avoir la conscience professionnelle. Elle est fondamentale, la conscience professionnelle. Qu'est-ce que la conscience professionnelle? Eh bien, on vient de faire la fête de l'enseignant. Un enseignant a été primé, étant considéré comme le meilleur enseignant. Il y a eu une polémique sur la question, mais dites-vous bien que, quels que soient les prix, les primes, eh bien, la considération que les uns et les autres ont, la première récompense, c'est la conscience professionnelle. C'est quoi la conscience professionnelle? C'est d'abord la responsabilité. Dites-vous bien que vous êtes responsable des tâches qui vous sont confiées. Et c'est vous qui doivez les exécuter. C'est vous qui doivez rendre compte de ce que vous faites. Et que si même dans votre entourage, il y a des enseignants qui ne travaillent pas, que votre docteur qui ne travaille pas, que le voisin qui est là ne travaille pas, ça ne vous engage pas. Votre devoir, c'est, comme le disait justement Antoine de Saint-Exupéry, être homme, précisément, c'est se sentir responsable. Si vous ne vous sentez pas responsable, vous n'aurez jamais la conscience professionnelle. Que ceux qui sont là à connaître qui travaillent, qui ne travaillent pas, vous devez vous sentir responsable. Vous devez assumer les tâches qu'on vous a confiées et quelles que soient les conditions de travail, essayez de vous en sortir. Se sentir responsable avant la conscience professionnelle, c'est refuser de se focaliser sur les moyens mis à votre disposition. Certains seront dans des écoles, eh bien, peut-être ultra-modernes, des écoles existent depuis la colonisation. Et dans ces écoles où il y a des cartes, des livres de biens manuels, d'autres vont se trouver dans de nouvelles écoles. Un abri provisoire, quelques tables bancs, eh bien, un tableau noir, une boîte de craie. Ils seront seuls face à leurs enfants, face à ces innocents. C'est à eux maintenant de s'adapter à la situation, d'avoir la conscience professionnelle, de se documenter, de s'adapter à ce dénouement. Eh bien, pour être à la hauteur et sauver les enfants qui sont là devant vous. Mais la conscience professionnelle est utile, mais il faut que l'enseignant soit un modèle de comportement social et moral. On a beau être un enseignant qui enseigne très bien, une enseignante qui enseigne très bien, mais les enfants sont vigilants sur le comportement moral de l'enseignant. Si vous venez le plus souvent ivre à l'école, et un mégot à la main, vous sortez dans la ville, vous faites des histoires, les enseignants vont raconter, les élèves vont raconter ça entre eux. Et le danger est que si vous êtes un bon enseignant, de bons compétents, charismatiques, vous transmettez à la fois à l'enfant ce que vous êtes et ce que vous faites. Jean Jaurès disait qu'on n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce qu'on est. Beaucoup d'élèves ont suivi aveuglément le comportement de leur maître. Si ce comportement est mauvais, il devient dangereux. Donc, outre la conscience professionnelle, vous devez être un modèle de comportement social, un modèle de moralité. Mais la moralité, la bonne moralité ne suffit pas. Vous être un homme honnête, une femme honnête, eh bien, une personnalité consciencieuse qui travaille, mais qui n'est pas adaptée. Je me souviens une fois en Casamance, eh bien, on avait un volontaire, un jeune volontaire qu'on avait amené dans un village. Mais il ne voulait pas manger ce que les gens mangent. Il ne parlait pas avec eux, il ne s'occupait de personne. Finalement, il y a eu un blocage. Parce que quand l'enseignant rejette la communauté, il y a une réaction de rejet de la communauté et les élèves également rejettent l'enseignant qui vient d'arriver. Ils n'apprennent pas. Non seulement ils apprennent mal, mais ils n'apprennent pas. Parce qu'il y a un individu étranger au village qui ne les a pas acceptés, qui n'a pas accepté leur façon de vivre. Donc c'est quelqu'un qui remet en cause le contrat social du village. Donc cela signifie que le bon comportement moral ne suffit pas. Il faut accepter les milieux dans lesquels vous êtes. Si vous êtes dans un village, vous avez des difficultés, des préférences culinaires, je ne mange pas ceci, je ne mange pas cela, je vis cela. Ou bien vous ne parlez avec personne, le vendredi à la première heure, vous prenez votre sac, vous désertez. Quand il y a un baptême, vous ne participez pas. Quand il y a un décès, vous ne participez pas. Quand il y a un feu de brousse, vous faites bien. Eh bien, vous êtes indifférent à ce qui se passe dans le village. Les villages également vous rendent la main de votre pièce.
Et le plus souvent, vous aurez énormément de problèmes pour recruter les élèves. Et la situation est plus grave dans les villages religieux. Si vous avez dans un village maraboutique, eh bien, un ancien qui a un comportement qui refuse, eh bien, le contexte établi ne pourra pas réussir. Je me souviens, eh bien, au Fouta, où j'ai essayé pendant 10 ans, il y a des localités où l'enseignant ne peut pas recruter. Parce qu'il a un comportement tel que, eh bien, contraire à l'islam, personne n'ose envoyer son fils à l'école à cause de sa façon de faire. Donc faites attention à votre comportement moral. Faites attention à votre engagement. Mais l'engagement social ne signifie pas, eh bien, un désintéressement absolu. Cela signifie que vous venez dans le village, vous acceptez tout ce que tout le monde fait. Non. Vous venez dans un village, vous êtes un animateur social. Vous n'êtes pas là, eh bien, comme objet de conscience, pour critiquer les gens, eh bien, pour dénoncer les gens. Mais vous êtes là pour vous adapter, pour apporter de bons comportements, pour partager les bons comportements dans le village. Et dès le début, essayez de vous entendre avec votre entourage. Si vous ne vous entendez pas avec la population, ce qu'on appelle la mobilisation sociale se trouve hypothéquée. Il faut vous entendre avec les enseignants, vous entendre avec la population, vous entendre avec la communauté, avoir une bonne image de la société dans laquelle vous vivez, essayer de transmettre à l'enfant des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, et accepter toutes les mesures de réforme et d'innovation posées par le système. Vous avez un inspecteur qui travaille avec vous. L'inspecteur n'a pas la possibilité de mettre derrière chaque enseignant un inspecteur pour le surveiller. Nous ne sommes pas des gendarmes. Nous sommes là pour vous aider. Quand vous avez des difficultés, adressez-vous à votre directeur d'école. Adressez-vous aux responsables du collège. Adressez-vous au conseiller pédagogique. Discutez avec les uns et les autres, mais aussi et surtout essayez d'avoir vous-même votre fonds documentaire, votre propre bibliothèque. Un enseignant doit avoir sa bibliothèque à la maison. Ses livres, c'est le livre de mettre à acheter, des livres essentiels sur la pédagogie, sur la psychologie de l'enfant. Et mes chers élèves maîtres, sachez que le premier président de la République du Sénégal, le professeur Senghor, a été un enseignant. L'enseignant est un conducteur d'âme. Il sait communiquer avec les gens. À la nouvelle partie socialiste, eh bien, en congrès, quand la foule commence à s'agiter par un seul geste, Senghor calme la classe. C'est un enseignant. Il sait communiquer avec les gens. Mais Abdou Diouf ne parvenait pas. Il y avait un pouvoir indescriptible quand il parlait. C'est ça la différence. Parce qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui est habitué à prendre en main sans classe. C'est quelqu'un qui est habitué à prendre en communication, à entrer en communication avec les âmes, mais aussi à toucher les uns et les autres au fond du cœur. Aimez l'enfant, respectez aussi l'enfant. Aimez la communauté, aimez vos collègues. Et chaque jour qui passe, chaque minute qui passe, mes chers élèves maîtres, sachez que vous portez sur vos épaules le destin de toute l'humanité. Aimez le métier, aimez la vocation. Notre très beau métier, c'est quelque chose dont l'humanité aura besoin de tous les temps et de toutes les époques. Je vous remercie de votre attention. Voilà, chers élèves maîtres, je pense que vous venez de recevoir votre première leçon. Et cette leçon n'est pas tombée dans l'oreille de sourd. C'est l'inspecteur qui a parlé. C'est l'enseignant expérimenté qui a parlé. C'est le formateur expérimenté qui a parlé. C'est le directeur du centre de formation qui a parlé. Et il parle en connaissance de cause. J'ai retenu une phrase qui est revenue 2 fois dans son discours. Vous portez le destin de l'humanité sur vos frères épaules. Il faudra bien méditer sur cette phrase. Donc, vous allez être important
parce que vous allez devenir enseignant. Et n'est pas enseignant qui veut. Donc il faut chercher à être un bon enseignant pendant votre formation. Merci encore, monsieur le directeur, pour la leçon inaugurale. Maintenant, nous allons passer la parole aux représentants des IF. Hein? Le conseil départemental viendra après. Les représentants des IF, donc vous êtes en formation et si vous terminez votre formation, vous allez être affecté dans les IF. Donc ce sont vos futurs employeurs qui vont s'adresser à vous. Michel, vous avez la parole. Voilà, merci. Monsieur le directeur de l'Institut, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire, monsieur l'inspecteur d'académie, monsieur le directeur du CRFPE, messieurs ou monsieur l'IF de Foundiougne, mesdames, messieurs les inspecteurs, les formateurs, mesdames, messieurs les personnels administratifs du CRFPE, chers élèves maîtres. Après la communication du directeur du CRFPE, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a lieu encore d'en ajouter? Je crois que, en fait, cette communication-là est un cours magistral, c'est un viatique, mais je peux dire qu'en fait, cette communication-là pourrait être le seul cours de déontologie et de morale professionnelle pour vous. Parce qu'à travers cette communication-là, je crois que vous avez reçu beaucoup d'informations, surtout par rapport à nos attentes, par rapport aux attentes du pays, par rapport aux attentes du système éducatif. Mais, puisque nous devons prendre la parole au nom des inspecteurs de l'éducation et de la formation de l'Académie de Fatick, on est obligé de prendre cette parole-là pour communiquer un peu avec vous. Mais c'est une communication sur quelques points seulement. D'abord, le premier point, c'est en fait des félicitations à votre endroit pour avoir réussi à un concours aussi sélectif aujourd'hui que le concours d'entrée dans les CRFPE. Je pense que tout le monde ici est d'accord avec moi que depuis un certain nombre d'années, ce concours-là est véritablement un concours très sélectif. Il n'y a que les meilleurs qui passent, c'est-à-dire ceux qui ont une bonne assise académique, mais ceux qui ont également une bonne maîtrise des connaissances à enseigner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc, vous entrez dans la formation avec un bon profil d'entrée. Notre souhait maintenant et notre espoir, c'est que vous puissiez avoir un bon profil de sortie. Ce que nous vous souhaitons d'abord. Ensuite, après les félicitations, vous souhaitez la bienvenue. La bienvenue, non pas à Fatick, non pas au niveau du CRFPE, mais la bienvenue dans la profession enseignante. On vous souhaite vraiment la bienvenue dans la profession enseignante au nom de tous les IF. J'espère que ça va être une plus-value pour nous afin qu'on puisse atteindre les objectifs attendus du système éducatif. En tout cas, c'est ce que nous attendons de vous. Après cette bienvenue, vous parlez un peu et très sommairement de nos attentes. À l'heure où nous sommes, qu'est-ce que nous attendons de vous? Dans un monde où il y a une crise des valeurs, dans un monde où il y a une crise de l'éducation, mais dans un système éducatif sénégalais également
nous avons beaucoup de défis à relever. J'en prends seulement un parmi ces défis, c'est le défi de la qualité. Le défi de la qualité des enseignements apprentissages. Nous sommes confrontés à ce défi-là à travers un paquet, c'est-à-dire le programme d'amélioration de la qualité et de l'équité et de la transparence. Donc, vous entrez en un moment où notre défi principal, c'est le défi de la qualité. Nos élèves ont de sérieux problèmes dans des disciplines fondamentales. Je veux nommer la lecture, les mathématiques. Et vous allez donc nous permettre de pouvoir relever ces défis-là. Faire de telle sorte que les élèves puissent avoir les performances qu'il faut en français, en mathématiques, mais également dans les autres disciplines. C'est un défi. Alors, maintenant, je voudrais un peu vous parler de votre position dans le système éducatif sénégalais. C'est-à-dire que vous êtes chargé de la formation de base des élèves. Et je me rappelle, en fait, l'anecdote suivante. Un grand intellectuel en Europe à qui on avait posé une question au cours d'un entretien. Le jury a eu à lui poser cette question. Quel est votre diplôme le plus important dans votre vie? Le jury s'attendait à ce qu'il parle du baccalauréat, de la licence, de la maîtrise, etc. Mais il leur a dit, mon diplôme le plus important dans ma vie, c'est le certificat d'études primaires élémentaires. Le jury était étonné, mais il leur a dit, vous n'avez pas demandé mon diplôme le plus élevé, mais vous m'avez demandé mon diplôme le plus important pour moi. Monsieur, je voudrais vous dire que mon diplôme le plus important pour moi, c'est le certificat d'études primaires élémentaires. Parce que c'est ce diplôme-là qui m'a permis après de pouvoir avoir tous les autres diplômes. C'est pour vous dire que, en fait, vous avez la formation de base des enfants et que la charge, elle est importante. Je ne vais pas vous dire qu'elle est difficile, mais je vais vous dire que la charge, elle est importante. Mais je sais que vous allez pouvoir relever ce défi-là. Il vous appartiendra donc de former le futur Sénégalais. Et je pense que le directeur du CRFPE a eu à le dire. Vous aurez à former le futur Sénégalais dans toutes les dimensions. Et c'est ça qui va révéler vos compétences sur le plan professionnel. Il ne s'agira pas seulement de livrer des savoirs aux élèves, mais il s'agira également de les éduquer. Et vous savez tous qu'il y a une différence entre enseigner et éduquer. Vous avez la lourde chance d'enseigner, mais également d'éduquer, c'est-à-dire de faire de telle sorte que des bons comportements soient installés au niveau de l'élève. Vous allez les former afin qu'ils puissent avoir des connaissances, certes, mais surtout des habiletés intellectuelles, pouvant leur permettre d'analyser, de réfléchir dans la vie. Parce que mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Il ne s'agira pas de donner des savoirs incompensurables aux élèves, mais il s'agit de former leur tête, de faire de telle sorte qu'ils puissent utiliser ces savoirs-là pour analyser, pour réfléchir dans la vie. Mais ça, c'est pas facile. Bon, je ne peux pas dire que c'est pas facile, parce que je ne voudrais pas vous décourager, mais ça demande effectivement des capacités, des compétences de votre part.
part. Et je pense qu'au niveau du CRFPE, vous allez pouvoir avoir ces compétences-là. C'est ça, être un professionnel. Formé à ces habiletés intellectuelles. Mais, en plus de ces habiletés intellectuelles, vous devez également les former sur le plan psychomoteur et physique. C'est-à-dire faire de telle sorte que ce soit des Sénégalais en bonne santé physique. Leur montrer l'importance du corps chez l'être humain. La nécessité d'éduquer son corps. Et quand on dit éduquer son corps, on ne s'arrête pas seulement à l'éducation physique. Elle est importante. Il faut leur montrer l'importance de l'éducation physique pour pouvoir avoir une bonne santé physique. Mais il s'agira également, à travers l'éducation du corps, de les amener, quand je le disais souvent à mes élèves, de les amener à avoir un très joli corps. Un corps élégant, proportionnel, à travers l'éducation physique également. Vous savez très bien qu'on peut avoir un très joli corps, n'est-ce pas? C'est ça également l'éducation, une autre dimension de l'éducation. Les amener même jusqu'à pouvoir communiquer avec leur corps. Parce que l'éducation du corps a plusieurs dimensions. Les amener à pouvoir s'exprimer avec leur corps. Et c'est ça qu'on appelle la communication non verbale. Parce que le corps, il faut également l'éduquer. Vous savez tous que le corps parle. Ou bien, le corps parle, le regard parle. Il faut les éduquer. Il faut éduquer le corps pour que ce futur citoyen-là puisse également communiquer avec son corps. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner à ce niveau-là. À la maison, il suffit que le père vous regarde avec un certain œil, que vous compreniez ce qu'il veut dire. Les gestes parlent. Ça, c'est l'éducation du corps pour permettre à l'enfant de pouvoir parler avec son corps. Mais de pouvoir également comprendre l'expression du corps d'autrui. Parce que la personne qui est en face de moi parle également avec son corps. En dehors de tout ça, vous devez également éduquer l'enfant à pouvoir avoir les bons comportements sur le plan socio-affectif. Le directeur en a parlé, j'insiste encore là-dessus. C'est-à-dire installer les bons comportements au niveau des enfants. Sur le plan moral, sur le plan civique, mais également sur le plan esthétique. Vous voyez, l'école, elle est complète dans son projet. J'en parlais souvent en pédagogie générale. Je disais aux élèves maîtres, mais est-ce que, surtout aux filles, est-ce que vous voulez un mari qui ne sait pas s'habiller? Qui ne sait pas s'habiller, qui ne fait pas de bonnes combinaisons quand il s'habille, qui ne sait pas marier des couleurs. Ça fait partie de l'éducation. Quand vous faites le dessin, quand vous utilisez les couleurs à l'école, c'est pour permettre aux enfants de pouvoir marier des couleurs. Ça participe également à l'éducation. Ça, c'est le côté esthétique. Les garçons, les hommes, je sais que vous ne voudriez pas d'une femme qui n'a pas de goût. Ça fait partie de l'éducation. Vous pouvez avoir un grand intellectuel, mais qui s'habille très mal, qui n'a pas de goût. Même si vous lui cuisinez un plat, il ne sait pas apprécier le plat. Est-ce que son éducation est complète? Non. C'est la dimension esthétique de l'éducation. C'est pour vous montrer un peu l'importance de la formation des futurs citoyens. Ce n'est pas une formation intellectuelle seulement, mais c'est également une formation du corps, c'est également une formation aux bonnes attitudes et aux bons comportements. Et je pense que donc c'est un métier quand même très intéressant. Très intéressant. Je ne vais pas donc encore développer davantage. Je voudrais terminer tout simplement par des souhaits.
je vous souhaite une très bonne année d'études ici au niveau du CRFPE de Fatick, mais également le succès à la fin du cursus. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation. C'est le chef d'entreprise qui a parlé. Hein? Il a trop insisté sur le profil de sortie, parce qu'en tant qu'employeur, c'est ça qui l'intéresse. Que vous puissiez être des agents opérationnels qui puissent donner satisfaction au système éducatif. Et pour ça, il vous a donné quelques indications déjà sur ce qui vous attend au niveau du terrain, sur ce qui vous attend dans votre classe. Merci beaucoup, M. Lief. Permettez-moi, Monsieur le Président, avant de vous passer la parole, de donner quelques informations. Parce qu'il y a une femme qui m'a appelé très tôt ce matin, et elle était bouleversée. Parce qu'elle a voyagé entre Foundiougne et Fatick avec une dame qui doit venir faire sa formation ici. Mais celle qui m'a appelé, elle est maîtresse d'économie familiale et elle sert à Dakar. Et arrivée à Fatick, l'élève maîtresse a descendu son sac et lui a laissé l'autre, le siège. Ayant constaté cela, parce que je pense au cours de la discussion, noté que la dame devait venir faire une formation, elle a cherché à avoir un numéro au niveau du CRP, elle m'a appelé pour me dire que le sac est déposé quelque part à Fatick. Si celle qui a confondu son sac se trouve dans la salle, après elle pourrait se rapprocher de moi. Je lui aiderai à retrouver ses bagages. La deuxième information, c'est signaler la présence de nos partenaires qui sont là. Nous avons la CBAO, nous avons la D6. Et vous comprendrez plus tard pourquoi ces banques sont là. Hein? Ce sont nos partenaires, mais ce sont vos partenaires à vous. Après, il y aura des moments pendant lesquels vous allez communiquer avec elles. Mais nous disons déjà merci pour être venu assister à l'entrée de rentrée. Donc, Monsieur le Président, je pense qu'on peut vous donner la parole maintenant. Monsieur l'inspecteur d'académie, représentant monsieur le gouverneur de région, monsieur le représentant du maire de la commune de Fatick, monsieur le directeur du CRFPE, Messieurs les inspecteurs de l'éducation et de la formation, chers formateurs du CRFPE, chers collègues enseignants, chers invités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, au nom de mes collègues présidents de conseil, du département de Gossas et de Fatick et de Foundiougne, des conseillers départementaux et municipaux de la région de Fatick et à mon nom personnel, exprimer ma profonde gratitude à monsieur le directeur du CRFPE qui a bien voulu
vous convier à cette importante cérémonie. Une cérémonie de la rentrée de la 6e promotion des élèves maîtres. La cérémonie qui nous réunit ce matin revêt pour nous une importance capitale, car elle consacre le démarrage officiel de la formation diplômante des élèves maîtres. Monsieur l'inspecteur d'académie, Madame, Messieurs les invités, je voudrais saisir cet instant solennel pour encourager vivement nos collègues qui vont devoir passer cette importante étape de leur carrière au Centre régional de formation des personnels enseignants, CRFPE de Fatick. Je salue à sa juste valeur tout le mérite qui vous a valu d'être là aujourd'hui. Après avoir choisi de servir dignement et loyalement la patrie, vous venez d'entamer un processus crucial mais vital de votre cursus académique, c'est-à-dire l'accès au métier d'enseignant. Chers enseignants, voilà tout le sens que nous donnons à cette formation qui vise l'amélioration de la qualité de l'éducation, également des conditions sociales de l'enseignant à travers la valorisation de la fonction. C'est pourquoi j'en appelle à votre sens du devoir, de persévérance et surtout d'abnégation au cours de cette session de formation qui fera de vous de vrais artisans dans ce métier noble que vous avez choisi d'exercer. Je vous exhorte aussi à suivre avec beaucoup d'intérêt cette formation en faisant surtout preuve d'un comportement responsable et exemplaire. Cette formation vous offre également l'opportunité de renforcer vos capacités pédagogiques, vous permettant d'être opérationnel aussi bien en théorie qu'en pratique pour mener avec efficacité votre mission. Madame, Messieurs, distingués invités, notre institution, qui a bien compris la portée de cette importante cérémonie, voudrait bien rappeler, mais surtout réitérer aux différents acteurs de l'éducation ici présents toute l'importance qu'elle accorde au secteur de l'éducation en tant que compétences transférées aux collectivités territoriales. Pour ce qui est du conseil départemental de Fatick, nous avons placé l'éducation au centre de nos priorités, ce qui justifie les efforts considérables déployés par nos institutions, notre institution, au cours de ces dernières années. Monsieur l'inspecteur d'académie, je voudrais, tout en évitant de prendre le risque de citer et remercier avant de terminer mon propos l'ensemble des acteurs du système éducatif de la région.
mais aussi vous souhaiter un bon séjour en tant qu'instructeur d'académie. Nous avons c'est aussi le lieu d'adresser à monsieur le directeur de l'école du centre ainsi qu'à tous ses collaborateurs nos plus vives félicitations pour les énormes efforts que vous ne cessez de consentir et vous encourager à persévérer pour assurer une formation qualifiante à notre capital humain. Je ne saurais clore mon propos sans souhaiter plein succès à nos très chers élèves maîtres et à nos voyants formateurs. Je vous remercie de votre bien-aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil départemental de Fatick. Je précise qu'il est enseignant de métier. C'est un enseignant. C'est pourquoi il a bien choisi les conseils qu'il vous adresse. Parce que, ayant passé par là, il vous demande d'avoir du sens du devoir, d'avoir beaucoup de courage, d'avoir beaucoup d'abnégation. Et il vous demande aussi d'avoir un bon comportement durant votre formation. Et il se dit prêt à accompagner le système éducatif au niveau départemental. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, nous allons passer la parole à Monsieur l'inspecteur d'académie. Monsieur l'inspecteur d'académie, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le directeur des équipes, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le maire de la commune de Fatick, Monsieur le directeur du CRFPE, Monsieur le secrétaire général de l'IA de Fatick, Monsieur l'IF de Fatick, représentant des IR, Monsieur le directeur des études du CRFP, j'en reviens, Mesdames, Messieurs les formateurs, chers élèves, chers invités, je voudrais d'abord excuser le retard, ou plutôt l'absence de Monsieur le gouverneur, qui a bien voulu vraiment venir assister, présider la cérémonie, mais qui a été à la dernière minute retenu par une contrainte. Donc je vous transmets ces salutations, je vous transmets également ces félicitations. Je voudrais donc vous remercier, Monsieur le directeur, Messieurs les inspecteurs, Monsieur le Président, pour les mots bienveillants que vous avez bien voulu proférer à mon endroit. Les prières, les vœux. Je voudrais formuler les mêmes vœux de succès, de réussite dans votre œuvre. Je voudrais souhaiter que le succès, ce succès, soit votre compagnon infatigable et fidèle dans votre chemin, dans la trajectoire de votre fonction. À vous, aux autorités, aux formateurs et aux élèves même. Vous nous accueillez, Monsieur le directeur, dans un cadre somptueux du CRFP, coïncidant avec ma première sortie officielle en tant qu'inspecteur d'académie. Recevant également la première promotion d'élèves maîtres, en tout cas à commencer la formation dans ce CRFP-là. Donc, c'est des premières qui se sont coïncidées. Et c'est heureux que notre activité, notre première activité, coïncide avec celle-là.
En tout cas, je voudrais dire à M. le directeur, aux formateurs, aux élèves, notre disponibilité entière à vous accompagner, à vous soutenir. Parce que comme vous le savez, le CRFPE fait partie des services rattachés à l'inspection d'académie. Donc nous avons tout intérêt à collaborer. Nous avons tout intérêt à travailler ensemble. Et je puis vous affirmer ici, monsieur le directeur, que nous continuerons sur cette lancée. Aux élèves maîtres, je puis vous affirmer également qu'en vous accueillant au niveau de ce CRFPE, vous allez bénéficier du meilleur encadrement possible. J'en juge par le profil des inspecteurs et des professeurs qui sont responsables de la formation. En effet, vous bénéficierez là de toutes les compétences et toutes les qualités pour vous apporter tout ce dont vous aurez besoin pour votre formation. Vous êtes là parce que vous avez suivi, comme il l'a dit, l'IF l'a dit, vous avez suivi des étapes, toutes plus dures les unes que les autres. Vous êtes là parce que vous le méritez. Vous êtes là également parce que vous êtes des privilégiés. Parce que au départ, vous étiez des dizaines de milliers. Le fait d'avoir réussi avec brio ce premier cap pour intégrer maintenant la formation est un privilège. Et c'est en cela que l'État vous confère un autre privilège. Celui-là de s'occuper de la frange de sa population la plus vulnérable, la plus faible, et la frange qui constitue également l'avenir de ce pays. Ce sont les enfants, ce sont les élèves. Donc, privilégiés que vous êtes, vous devez voir votre action. Monsieur le directeur a fait tout à l'heure un condensé, je vous dirai même pas un cours magistral, ça va même au-delà d'un cours magistral, on pourrait le dire. Parce que c'est un condensé de plusieurs modules de formation. J'ai vu beaucoup d'élèves noter, et c'est très bien, c'est le principe, c'est le réflexe qu'il faut avoir. Chaque fois prendre note, et c'est très bien. Je pense qu'en enregistrant, ou en prenant des notes par rapport au cours magistral qui nous a été en tout cas déroulé par le directeur, vous aurez déjà un capital d'information important qui va vous servir et qui continuera à vous servir même après votre formation. Soyez-en remerciés encore une fois, monsieur le directeur. Donc, je disais que vous êtes privilégiés et vous avez le privilège de vous occuper de la frange de la population la plus vulnérable, mais également la plus prometteuse. Parce que vous avez le don d'agir sur des enfants, des hommes en devenir, des hommes et des femmes en devenir. Donc tout acte que vous posez, toute décision que vous prendrez, continuera à capitaliser, en tout cas à fixer le futur de l'élève. Il l'a dit tantôt, un médecin il agit, il disparaît, mais un enseignant il reste ancré pour toujours dans ta vie. C'est pourquoi, et par rapport à nos attentes, cette fonction appelle de votre part une posture singulière. En tant qu'enseignant, un comportement responsable. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit par M. le directeur, incarné par le sérieux, incarné par la probité professionnelle, incarné par l'honnêteté. Donc vous entamez une formation
Nous pensons et nous souhaitons que cette formation soit bénéfique. Nous le saurons, nous le savons très bien. Donc, je voudrais donc, chers élèves, vous engager et engager l'Académie dans le sens de vous assister, dans le sens d'être à vos côtés et à côté de vos formateurs, à côté de vos administratifs, pour que cette formation se passe dans de meilleures conditions. Je voudrais donc remercier toutes les autorités présentes, remercier les élèves, maîtres, et vous dire merci. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur d'académie. Nous sommes rassurés parce que nous avons la garantie de l'académie. Donc nous aurons beaucoup de courage pour apprendre beaucoup de choses pour la formation de ces jeunes Sénégalais. Ces jeunes Sénégalais qui constituent une promotion chanceuse, comme l'inspecteur d'académie l'a dit, parce qu'indépendamment de votre mérite, c'est la chance qui a fait que vous avez réussi, parce que vous avez concouru avec d'autres jeunes Sénégalais, et la chance et le mérite ont fait que vous êtes là aujourd'hui. Vous avez la chance aussi de faire votre formation, la première promotion à entraîner ce bijou. Vous avez la chance aussi parce que c'est vous qui avez accueilli la première sortie du nouvel inspecteur d'académie. Vous avez la chance avec vous et nous prions que cette chance-là vous poursuive jusqu'à la fin de votre formation. Monsieur l'inspecteur d'académie, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le représentant du maire, nous venons d'achever la première partie de notre agenda. Maintenant, la deuxième partie est une partie technique qui va regrouper les élèves maîtres et le personnel du CRP. Mais avant d'y arriver, nous allons suspendre la séance pendant 5 minutes pour permettre aux autorités de se libérer. Ensuite, nous allons nous retrouver. Merci beaucoup encore une fois. Nous ne sommes pas des autorités. Merci. 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 Merci.